Bonjour à tous. Donc aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, dans cette accélération perpétuelle du temps, vous êtes rendu compte que depuis à peu près une dizaine, 10-15 ans à peu près, nous avons l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que le temps s'est raccourci. Alors il est vrai qu'en sciences quantiques, on s'est aperçu en fait qu'il y a en fait une courbure de l'espace-temps et qu'au lieu de journées de 24 heures, nous subissons en fait l'équivalent en journée de 16 heures. Hein. C'est un fait, etc. Vous vous rendez compte, moi je me lève à l'heure actuelle vers 3h30, 4 heures du matin pour écrire mes livres, parce qu'en fait tous mes livres, je dis bien tous mes livres sont auto-inspirés, c'est-à-dire que ça fait partie des canalisations euh, qui viennent de l'au-delà, on peut appeler ça l'au-delà, c'est ce qu'on appelle les médiums spirites. C'est justement pour aider les gens à comprendre tout ce que le cerveau actuellement dans son conscient n'est pas capable de comprendre, puisqu'il est resté en grosse partie dans sa grande partie dans sa matière. Donc dans le côté cartésien, du solide, etc. Alors je prends un exemple parmi tant d'autres, la dépendance affective. Qu'est-ce que c'est la dépendance affective? Alors quelqu'un qui ne sera pas dans l'éveil, il pourra peut-être être dans les prémices de l'éveil, c'est-à-dire tout au début de l'éveil, il aura des prises de conscience. Et en rien, il ne sera dans la pleine conscience. Je dis bien la pleine conscience, seuls les grands maîtres y sont. Hein. Seuls les grands maîtres dans l'éveil spirituel, notamment les lamas tibétains ou d'autres personnes de cette trempe, si je peux m'exprimer ainsi, ont travaillé assez sur eux, disons suffisamment pour en arriver à ce stade-là et pour avoir un taux vibratoire extrêmement haut. Parce qu'en fait, vu que nous sommes des atomes dans un corps d'eau, nous sommes des êtres vibratoires, des êtres divins qui sommes venus en fait emprunter un corps de chair. Voilà. Alors là, aujourd'hui, au Laos, il fait une vingtaine de degrés, donc pour nous, c'est un peu frais puisqu'on est à l'habitude à 40. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai une écharpe spéciale là-haut qui est créée, donc 100% organique. Bon, j'en ramène quelques-uns en France quand les gens me demandent lors de mes stages, etc. Cette année, j'en ai ramené quelques-unes, 100% bio et là-haut. Donc voilà. Donc ce qu'il faut, c'est apprendre à se respecter et à respecter aussi tout notre environnement, donc toute la nature, et ne plus cautionner aussi ce qui fait partie de l'oligarchie, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'agroalimentaire. Je dis bien l'agroalimentaire, c'est-à-dire tout ce qui est des plats préparés. Alors même si on va vous dire que tel plat ou tel ceci est 100% bio et 100% naturel, c'est faux. Pourquoi? Puisque justement pour tirer les plats les plus bas possibles, il faut avoir justement accès, disons, ils ont justement toutes ces multinationales accès à des aliments qui ne sont pas bio en fait, hein, qui sont créés donc en grosse quantité pour réduire les coûts, etc. Donc tout ce qui est préparation, etc. euh, en fait de compte, on vous fait manger des cochonneries. Hein. Et encore, mon terme est soutenu là, hein, parce que j'allais dire autre chose, mais voilà, donc il faut que vous preniez conscience et que vous appreniez vous-même à faire votre alimentation. Ça prend 10-15 minutes par jour de créer son alimentation. Évitez d'aller manger à la cantine pour ceux qui sont encore dans les sociétés de moutons et préparez votre petit repas, votre petite gamelle, comme on va appeler ça, etc. Déjà, ça vous paierez moins cher et en plus, vous savez ce que vous mangez à ce moment-là. Hein. Vous pouvez très bien faire avec des restes de la maison. Euh, voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est être dans cette conscience. Alors, donc, tout à l'heure, on voyait donc la relation de la dépendance affective, qui est une relation de mère-enfant ou de père-enfant, et uniquement ça. C'est une relation de non-amour, je dis bien de non-amour. Alors, je sais que ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je suis pas là pour me faire aimer des gens. Je suis juste là pour leur éveiller leur conscience. Hein. Quelque part, moi, j'ai dépassé tout ça. Je m'en fous de tout, en fait. Hein. C'est-à-dire que je suis moi et je ne suis pas les autres.
Et donc, tout ce qu'on va pouvoir penser de moi, ça va me traverser. C'est ce qu'on retrouvait déjà quand j'étais militaire de carrière, donc quand j'ai été militaire, voilà, d'attitude flegmatique dans mes notations, ça veut dire détaché totalement de tout. C'est-à-dire que rien, aucune autorité n'a de pression sur moi et personne ne peut faire quoi que ce soit, quoi qu'on va dire sur moi. Alors vous allez dire, punaise, j'aimerais bien en être là, etc. Mais il en est tout en chacun de travailler suffisamment sur soi pour en arriver là où j'en suis. Alors c'est vrai que moi, je suis arrivé en pleine conscience depuis quelques années maintenant, et maintenant, bah, en tant que guide d'éveil spirituel, voilà, donc je trace ma route et j'essaye d'enseigner aux gens qui veulent bien m'écouter. Ceux qui veulent pas m'entendre, très bien, ça, ça m'est égal aussi. Si ça ne vous correspondait pas, si ça ne vous correspond pas, effacez tout ce que je viens de vous dire et gardez ce que vous voulez. De toute façon, si vous le faites cela, c'est que votre vie, dans tout, fonctionne. D'accord? Je dis bien dans tout fonctionne, c'est-à-dire que tous vos manques à l'heure actuelle sont comblés. Si à partir de maintenant, ou même d'avant, il vous manque plein de choses dans votre vie ou des choses dans votre vie, c'est que vos blessures sont toujours actives. Je dis bien toujours actives. C'est-à-dire que vous continuez à les amplifier par rapport à votre conscience, par rapport à votre visible, par rapport à ce que vous croyez avoir raison. Alors tout à l'heure, j'ai créé un petit adage que je vais retrouver là pour vous spécialement, que je partage aussi sur Facebook. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent aussi grâce à ça. Je l'ai mis aussi dans un de mes livres là, qui va bientôt paraître. Quand une chose me dérange chez quelqu'un, ce n'est pas l'autre le problème. Voilà. C'est ma blessure en miroir avec lui. Pourquoi? Car sinon cela ne m'affecterait pas. Donc, je répète, quand une chose me dérange chez quelqu'un, ce n'est pas l'autre le problème, c'est ma blessure en miroir avec lui, car sinon cela m'affecterait pas. Ça veut dire qu'en quelque sorte, ma blessure est toujours active, je dis bien toujours active. Hein. Parfois, des gens vont me dire, Monsieur Martel, bon, j'ai réglé mes blessures, j'ai réglé toutes mes blessures. Alors là, il y a des gens qui commencent l'éveil, ils ont soi-disant tout réglé. Et puis quand tu commences à gratter autour d'eux et voir leur vie, bah, tu dis, bah, pourquoi votre conjoint il vous bat? Pourquoi il vous insulte? Il vous respecte pas. Non, non, là, vous n'avez rien réglé du tout. Votre blessure est toujours active. Donc, arrêtez de dire, commencez déjà de balayer devant votre porte et écoutez les maîtres spirituels qui vous disent que vous êtes en fait encore immature, c'est-à-dire non réalisé dans cette facette d'âme-là. L'immaturité ne veut pas dire, je m'explique aussi là-dessus, l'immaturité pour quelqu'un de cartésien, quelqu'un qui sera dans la prémisse de l'éveil, va dire tu me juges. Là, en aucune manière, c'est un jugement, c'est un discernement. Un discernement, c'est là où est le problème. On voit où est le problème et point barre. Quelque part, moi, je m'en fous de votre vie. Je m'en fous de votre vie. J'en ai déjà bien assez avec la mienne. Ce que j'essaye, c'est de vous faire prendre conscience de votre vie, que si vous n'avez pas ça dans votre vie et que ça vous fait souffrir et que vous ne trouvez pas que c'est normal, etc., hein, ça c'est encore quand on est dans le cartésien, parce qu'il n'y a rien de normal, il n'y a rien de pas normal, eh ben, c'est que bah, tu continues de percevoir voilà, dans l'ancien et tu continues de faire grossir ça en toi. Alors, il est vrai que ces gens-là sont encore dans la matière, c'est-à-dire c'est encore ce que j'ai construit avec mon mari, mon conjoint, etc., ma conjointe, et je vais avoir du mal à me défaire de tout ça et dire, voilà, bah, je préfère prendre un homme ou une femme spirituelle que être dans ce cartésien, mais de toute façon, si j'en suis là, et même si j'ai acquis des choses pour créer l'éveil, le projet de vie, je dis bien le projet de vie, ne fonctionnera jamais, ne fonctionnera jamais, parce que je ne suis pas en cohérence avec moi-même. Voilà. La cohérence, c'est ça. C'est comme un peu l'infidélité. C'est-à-dire que si je suis infidèle euh, ou la femme est infidèle, quelque part il y a un mensonge, puisque la plupart du temps on a décidé de prendre un couple de fidélité, c'est-à-dire qu'on dit voilà, bah, ma femme, je te promets d'être fidèle, donc il n'y aura que toi, et vice-versa, et on ne tient pas ses paroles. Et donc, vous savez très bien que ce que vous semez, vous récolterez, quel que soit vous êtes éveillé. De toute façon, même si vous êtes dans l'éveil, il y a encore des blessures à régler, etc.
jusqu'à la fin. Il y aura toujours des épreuves, etc. Euh, voilà. Alors moi, ce que je vous conseille aussi de faire, d'avoir auprès de votre lit, de table de chevet, c'est d'incarner un rêve. C'est-à-dire que on peut avoir des rêves éveillés. Alors moi, j'ai beaucoup de rêves éveillés. J'ai beaucoup de rêves de la journée, c'est-à-dire que c'est ma médiumnité qui est en action en permanence quasiment, hein. Euh, voilà. Et voilà. Donc les rêves, c'est en fait c'est la continuité en fait du présent, c'est-à-dire ça nous annonce des choses prémonitoires qui vont nous arriver dans notre vie et voilà, et c'est tout. Donc voilà. Donc ce qu'il faut se servir, c'est de certaines directions. Moi, comme quand je suis dans mon moment présent, donc je ressens des choses, je sais qu'il va arriver des choses, et je préviens des choses, et puis je dis telle personne, rien qu'en la voyant parfois, dans la rue, etc., bah, elle est malade. Voilà. Donc ça, je le ressens, hein. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme un animal qui va vous aboyer dessus. Et puis moi, souvent, quand j'arrive chez les gens, bah, les gens, ils vous disent, bah, tiens, c'est bizarre, mon chien ne vous aboie pas dessus. Bah oui, c'est normal, parce que moi, je ne suis pas dans la négation. C'est-à-dire que vu que je suis un être d'amour, aucun animal, même le plus féroce soit-il, à part s'il a besoin de manger, bien sûr, euh, va attaquer la personne. C'est-à-dire que quand tu es dans la lumière, en fait, les animaux te reconnaissent. Donc les animaux sont des êtres d'amour. Et donc énergétiquement, on est branché à eux. Voilà. Donc si vous faites pas de gestes, si vous êtes calme, etc., et détendu, l'animal va le ressentir. Hein. Parfois, quand on passe à vélo devant des animaux qui sont dans la négation, parce qu'ils sont beaucoup, l'animal, quand il est comme ça, il est en liaison avec le négatif de ses maîtres. Je dis bien de ses maîtres. Hein, c'est pour ça qu'il va être méchant, etc. Voilà. Donc voilà. Donc, bah, eux aussi ont leur cheminement dans la roue de Samsara. Hein. Donc c'est la roue des incarnations et non des réincarnations. Attention, il y a c'est deux choses différentes. Bon, tout ça, c'est expliqué dans mes livres, dans mes vidéos, etc. Ce qu'il faut, c'est apprendre le dépassement. Donc voilà. Donc, en fait, tout ce que vous percevez quand vous êtes dans les manques, c'est parce qu'en fait, vous percevez encore par le conditionnement, par rapport à vos blessures, par rapport à votre mari, par rapport à votre femme, voilà, par rapport à toute votre lignée karmique, vos parents, etc. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans l'éveil, vous débutez l'éveil. Et voilà, donc c'est là où on se rend compte que quand quelqu'un nous manque, par exemple, moi j'aime par exemple Van, mais Van ne me manque pas quand je ne suis pas avec elle, parce que je l'aime. Et donc forcément, je lui fais confiance à 100%. La personne qui va être dans le manque va avoir peur de quelque chose. Alors attention, les manques, c'est pas les manques d'argent. Quand il y a un manque affectif, c'est une dépendance affective, je parle que d'affection. Les gens qui vont commencer à me parler, je dépends pas de ma femme ou je dépends pas de mon homme financièrement, alors là, excusez-moi, mais ils sont complètement à côté des pompes, de leurs pompes. Hein. Donc voilà. Donc, bah, excusez-moi, mais secouez-vous un peu, avancez, et puis remettez-vous en question et faites une thérapie, parce que là, ça demande une thérapie de fond. De toute façon, quand on est dans la dépendance affective, c'est parce qu'on a subi des manques de nos parents. Hein. On a manqué de la présence d'un parent, soit de la mère, soit du père, et on continue en fait à le, le mettre en fait dans sa vie, hein, avec un conjoint, une conjointe, etc. Donc en fait, ce sont ni plus ni moins que des adultes immatures, non comblés, c'est-à-dire que les manques n'ont pas été comblés, etc. Euh, voilà, la dernière fois, j'ai eu une pensée par rapport à un certain type de couple, par exemple des couples qui peuvent être dans une relation de couple traditionnelle, aussi bien des hétéros que des homosexuels. Et il y en a beaucoup, hein, dans tous les sens, dans les deux sens, qui sont en dépendance affective. Ils sont juste avec l'autre pour combler un manque. Mais ils croient que c'est l'amour. Sauf que ce n'est pas de l'amour, ce n'est que de la dépendance parce que en fait, ils sont
en fait, hors de la réalité. Voilà, hors de la réalité. Euh, pour eux, en fait, la perception, et c'est ce qu'on voit par exemple dans les psychothérapies, etc., puisque vous savez tous que j'ai une maîtrise en psychothérapie, donc c'est pour ça que ça me permet d'allier en fait l'énergétique et la psychothérapie et de mettre tout ensemble pour justement guérir tout cela. Et à partir de là, ben, on se transcende et puis on arrive là où j'en suis, euh, dans le plein éveil, dans la pleine conscience. Et voilà, puisque en fait, je sais très bien que rien n'est dû au hasard, tout est synchronicité à grandir. Euh, et voilà, donc, et que, en fait, de compte, il faut que je travaille sur mon âme. Alors, c'est là où justement beaucoup de thérapies énergétiques n'y sont pas, c'est-à-dire que la seule thérapie énergétique qui guérisse l'âme, je dis bien la seule, c'est le chamanisme. Voilà, donc, voilà, alors pas le chamanisme avec n'importe qui non plus. Voilà, il faut, il faut vraiment être holistique. Alors attention aussi avec le terme, parce que j'avais fait une vidéo aussi sur le terme holistique, le côté holistique, c'est-à-dire être en contact avec donc l'âme, avec les esprits de la nature, notre esprit, notre âme, en fait, les entités, je dis bien, les entités du monde du haut, du milieu et du bas. Là, on est dans l'holistique. Et en aucune manière, on est dans l'holistique si on n'a pas accès à ces plans divins. Voilà. Donc, en aucune manière, on ne peut guérir l'âme si on n'a pas accès à ce que je viens de vous énumérer précédemment. Donc, c'est pour ça que l'hypnose, n'en parlons pas, il n'y a pas du tout accès. Elle a juste accès à la première, à la conscience. Donc, la conscience, c'est ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà. Et ce qui n'allait pas dans vos vies d'avant. Voilà. Donc, l'inconscient de l'âme, on l'a que dans le chamanisme. De toute façon, il y a le docteur Chambon, qui est un psychiatre de renom international, qui en parle, et le docteur Tal Schaller, qui est aussi un médecin. Tous les deux sont chamans maintenant. Et donc, à leur thérapie, eh ben, ils ont enclenché en fait le chamanisme, puisque le chamanisme, c'est la seule thérapie qui peut. Voilà. Alors, pour justement rentrer en conscience, il faut un tambour, hein. Les gens qui vont vous dire le chamanisme urbain, là, il n'y a pas besoin de tambour, c'est faux, c'est bidon. Voilà, donc, parce qu'en fait, pour rentrer dans les états modifiés de conscience, il faut un tambour. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'une école, il y en a plusieurs, mais quand vous regardez toutes les traditions, le tambour est tout le temps présent. Donc on peut très bien, même si on est dans une société rurale comme la vôtre, aller dans un parc ou aller dans un sous-bois et jouer du tambour et faire du chamanisme avec ceux qui aiment le chamanisme, notamment pour justement s'auto-guérir les uns les autres, etc. Et laisser faire la chose. Et en plus, vu que vous canalisez l'énergie entre vous, vous pouvez vous faire des soins, etc. Alors moi, souvent, on me demande des soins parce que mes élèves, je les forme, etc. Mais vu que je suis leur enseignant, bah, je leur apprends à s'auto-guérir. Après, parfois, quand ça suffit pas qu'ils libèrent et qu'ils guérissent des blessures, ils ont besoin de mon énergie puisque j'ai un taux vibratoire qui est quand même beaucoup plus conséquent que leur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'avec certains guérisseurs, bon, on peut guérir par exemple la tétraplégie. Alors, c'est vrai que les gens cartésiens ils vont dire ouais, c'est pas possible, ils racontent n'importe quoi. Mais je l'ai vu ici parce que je l'ai fait et la personne maintenant remarche. Voilà, donc qui ne tente rien n'a rien. Je dis bien qui ne tente rien n'a rien. Alors, c'est sûr que même des très grands guérisseurs, parfois, vous devez revenir plusieurs fois les voir parce que bah, ça ne se règle pas en un coup de baguette magique. Et comme je disais, la plupart du temps, il faut une remise en question pour, pour toutes ces phases-là de guérison ultime, puisqu'en fait de compte, même si vous avez été handicapé, même si vous êtes encore handicapé, vous êtes handicapé comme certaines personnes sont handicapées à différents stades, c'est parce qu'en fait c'est l'émotion qui a fait défaut à un moment donné et on a préféré voir le négatif que le positif. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui aussi qui vont être dans les thérapies alternatives, etc., et qui vont préférer voir aussi que le négatif. Alors je peux vous dire, fuyez-les comme thérapeute. Voilà, n'allez pas les voir. De toute façon, la plupart du temps, au niveau du faciès, ça se reconnaît, les gens qui vont pas bien.
Il faut que vous réveilliez en fait votre intuition, votre côté guérisseur. Vous êtes tous des chamans endormis. Apprenez à canaliser toutes ces énergies divines, célestes, etc., qui sont là. On le retrouve dans la science égyptienne, les sciences anciennes, lémuriennes, atlantes, etc., que tout le monde peut guérir avec ses mains, se soigner, etc. Les pseudos, je dirais, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, etc., et qui préfèrent juger en disant qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire, c'est faux aussi, puisque c'est encore lié à leur, au côté obscurantisme des religions, en disant maintenant tu peux pas faire ceci, tu peux pas faire cela, parce que justement, les religions ont été très longtemps de cheville avec en fait la société, c'est-à-dire avec nos dirigeants, hein, avec la Rome antique notamment, etc. On l'a vu, hein, donc voilà. Donc déjà Platon le disait moins 400 ans avant Jésus-Christ, on ne peut pas séparer la médecine du corps de celle de la main. Donc il avait déjà tout dit. Donc si vous ne guérissez pas le corps ni l'âme, ça reviendra. Donc c'est pour ça que vos blessures ont tendance souvent à revenir. C'est-à-dire que si vous attirez un compagnon ou vous attirez une situation, etc., qui revient sans cesse et sans cesse, c'est parce que vous avez décidé de ne pas la guérir. Vous êtes mis en autoprotection, en autocarapace, mais la carapace n'est là que pour être réactivée en permanence. Et la carapace, si vous ne la guérissez pas, votre karma va vous déclencher des accidents de la route, va vous déclencher, vous allez louper une marche dans les escaliers, pour créer un choc émotionnel intense et pour tout vous éclate au visage et pour être réactivé pour que vous alliez justement aller guérir tout ça. Voilà. Et c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça, il faut juste vouloir le comprendre par la première prise de conscience. Alors la première prise de conscience n'est pas de l'éveil, d'accord? C'est les prémices de l'éveil, uniquement les prémices. Donc en fait, vous êtes un bébé éveillé, ni plus ni moins. Hein, vous commencez à être un grand garçon ou une grande fille, mais vous êtes encore un bébé. Voilà, hein, vous êtes à la maternelle encore. Donc pour rentrer dans l'éveil, eh ben, il faut du boulot, travailler sur soi. Quand sa vie va bloquer, etc., parfois on ne peut pas être son propre enseignant. Il faut quelqu'un de plus qualifié que soi. La plupart du temps, il faut quelqu'un, un maître, qui va vous aider. Et après, une fois que vous aurez acquis vraiment cette notion et que vous serez devenu un maître vous-même, là, vous pourrez vous aider vous-même et vous pourrez aussi aider les autres. Mais avant tout ça, voilà. Donc, vous ne pouvez pas. Donc, avancer. Et de toute façon, notre âme intègre donc notre corps physique à 7 semaines de grossesse. Donc, le disque dur est reprogrammé. C'est pour ça qu'il y a des enfants parfois qui sont très gravement malades et que les parents n'ont pratiquement rien, en tout cas de visible au niveau du corps physique, puisqu'ils ont su se protéger. Les parents, je dis bien, parce que l'enfant, lui, va déclencher à 100% tout. Alors, si vous voulez avoir à donner une chance de soigner et guérir votre enfant, ben, il n'y a qu'un travail sur vous, en plus de la médecine traditionnelle, qui pourra aussi l'aider, votre enfant, et des médecines alternatives aussi qui pourront l'aider. Mais si vous décidez de ne pas travailler sur vous en disant bah non, c'est pas moi le problème, ou lui il raconte des conneries, etc., par facilité, qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Eh ben, c'est que vous êtes trop feignant pour vous remettre en question. Voilà, donc c'est une forme de paresse, hein. C'est un peu comme ceux qui restent accrochés au métier sociétaire sans tout en ayant peur de se lancer, en devenant leur propre patron, et puis ça pourrait très bien fonctionner. Voilà, donc qui ne tente rien n'a rien. Alors avant ça, bah, il faut mener les deux en parallèle, hein, la deuxième activité le soir après les journées de travail, et puis une fois que bah, ça dépasse la première ou c'est équivalent, on peut lâcher la première. Et après, on est en expansion croissante, toujours, puisqu'on croit en soi, etc. Alors, combien il y a de thérapeutes qui ne réussissent pas dans leur vie, parce que c'est normal, hein, ils ont encore beaucoup de blessures actives. Quand tu leur dis, bah, vous voyez que le noir en monte. Bah voilà. Mais après, tu ne demandes pas à un chaman si tu veux pas être mis à poil, puisqu'en fait, le chaman, qu'est-ce que c'est? Un vrai chaman et médium. Si un jour vous rencontrez un guérisseur qui vous dit qu'il n'est pas médium, fuyez-le. Voilà, fuyez-le. C'est parce que il n'a pas déclenché en lui tous ces
voilà, tous ces dons, etc., tout ce travail personnel, etc. C'est absolument nécessaire. Voilà, donc vous pouvez lui poser quelques questions. Bah, de toute façon, vous le verrez vite par rapport, vous lui raconterez votre histoire, vous verrez si ça résonne en vous par rapport à ce qu'il vous dit, etc. Et si ça vous parle, bah, allez vers lui. Sinon, bah, ça sert à rien, puisqu'en fait de compte, le guérisseur est déjà psychologue à la base, hein. Normalement, il doit être psychologue. S'il vous parle pas, il vous fait clac, clac, il vous soigne, tac, allez, vas-y, va-t'en. Là, c'est pas être guérisseur, parce que le guérisseur, il est là aussi pour les prises de conscience. Voilà, donc, il faut justement vous éveiller de plus en plus. Il faut être global. Voilà, c'est important d'être global. Même si on vous enlève ça sans rien faire travailler derrière, il faut aussi que vous en prenez conscience et aller vers des gens comme moi notamment pour justement, c'est ce qu'on voit en fait dans tous les stages que je fais donc au niveau international. Et c'est la remise en question et dépasser la remise en question parce que souvent ça s'arrête là. Et ça, c'est pas de l'éveil, c'est juste les prémices. Voilà. Donc je vous remonte donc mes deux livres, hein, donc le premier qui est best-seller, comme c'est marqué sur la pochette. Voilà, donc c'est une version réimprimée, hein. Il y a 224 pages. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un livre thérapeutique, donc je vous le conseille. Et puis le deuxième aussi, voilà. Donc c'est des mantras de guérison pour le deuxième. Et les autres sont en train d'être réimprimés aussi. Voilà. Bah, apprenez à vous aimer. En fait, tout ce qui va pas dans votre vie, c'est dû au non-amour. Et en disant que bah, c'était l'autre le problème. Et là, boum, une balle dans le pied. Puisque, en fait, vous reportez la faute à l'autre. Et donc, il n'y a pas de remise en question à ce moment-là. Voilà, c'est ça le problème. S'il n'y a pas de remise en question, il n'y aura pas d'avancement possible. Et voilà. Et si je reste dans mon rêve de vie, oh c'est idyllique, l'autre me manque, machin truc, etc. Ah non, mais c'est pas vrai ce que tu me racontes. Et puis t'es moins éveillé que l'autre, ben voilà, t'as tort, forcément. Donc voilà, donc là c'est pas du jugement, c'est encore du discernement, puisque de toute façon, quelqu'un qui est très éveillé spirituellement est médium. Voilà. Tous les moines, tous les bons, par exemple, que je connais, etc., notamment le Dalai Lama, etc., ou d'autres bons au Laos et ailleurs que je peux rencontrer, je peux vous dire que quand je les vois, ils savent qui je suis. Voilà. Donc, on discute, etc., en synchronicité avec eux, et ils savent très bien que bah, je suis médium, voilà, et donc ils connaissent mes capacités, et ils savent où j'en suis. Et je peux vous dire que, bah, en fait de compte, je suis réellement éveillé. Mais si vous me demandez quelque chose sur vous et que vous n'êtes pas prêt à l'entendre, ça va vous faire quelque chose, ça c'est sûr. Puisque je vais toucher votre ego spirituel. Ou même si vous n'êtes pas éveillé, votre ego tout court. Donc voilà, donc ça va vous énerver. Et c'est ce que je disais tout à l'heure avant de commencer cette vidéo. C'est si ça vous fait autant de mal ce que je vais vous dire, c'est obligatoirement, je dis bien obligatoirement, une blessure qui sommeille en vous. Sinon, vous serez comme moi, vous en foutrez et vous serez flegmatique et ça vous passera au-dessus de la tête. Voilà. Voilà, donc c'est simple. Si vous voulez savoir si j'ai raison ou j'ai tort, c'est simple. Est-ce que vous avez des manques? Oui. Voilà. Bah, si vous avez des manques, bah, c'est que vos blessures ne sont pas réglées. Voilà. Et donc, vous êtes sur le chemin de l'éveil, vous êtes dans les prémices de l'éveil et vous n'êtes sûrement pas éveillé. Voilà, donc je sais qu'il faut commencer par quelque chose, mais ce n'est pas une critique, c'est juste un discernement pour savoir où vous en êtes au moment présent. Voilà. Donc, et que même moi, je continue à me remettre en question chaque jour. Voilà, donc essayez de faire comme bon vous semble et inspirez-vous des gens qui réussissent parce que moi, je n'ai aucun manque de rien. Voilà. Donc, bah, certains diront c'est bien parce qu'ils ne pourront pas non plus travailler sur eux. Voilà, donc, bah, comme on dit, chaque jour mérite son éveil. Voilà, bah, bonne journée, beaucoup d'amour à tous
et profitez bien de ce bon week-end. Chez nous, il fait une vingtaine de degrés. Ce matin, il est quoi? 8h30. Voilà, merci, au revoir.